Bonjour à toutes et à tous, ici Stanislas Franquiel, historien du sport. On va continuer à avancer dans notre dossier, dans la réalisation de notre dossier d'histoire du sport et de l'éducation physique, avec une thématique aujourd'hui un peu différente, qui est comment conquérir des sources orales et comment traiter ces sources orales. Lors du TD numéro 1, vous avez un lien qui s'affiche. Nous avions vu la différence entre le cadre théorique et les sources. Lors du TD numéro 2, nous avons vu différentes bases de données. Un autre lien s'affiche. Vous pouvez cliquer dessus. Et nous avons cité un certain nombre de bases de données, notamment Kern. Il faudrait rajouter bien sûr Vidoc, le site de la bibliothèque universitaire, l'Institut national de l'audiovisuel, la médiathèque de la Fédération française de football, le site web des archives nationales. Et bien sûr, on n'oublie pas le site de la Bibliothèque nationale de France et les archives personnelles des sportifs que vous allez retrouver. Je pense particulièrement aux photographies, aux contrats, aux courriers, etc. Alors, l'enjeu, vous l'avez compris, c'est de trouver des sources nouvelles et des sources accessibles. Si vous me dites, je veux faire un dossier d'histoire du sport sur les pratiques physiques du KGB et la préparation physique du KGB, je dirais que c'est un sujet très intéressant, mais quelles sont les sources disponibles? Donc c'est à vous d'adapter aussi votre sujet aux sources disponibles. Alors, l'objectif est très clair, c'est de dépasser le cadre théorique grâce à de nouvelles sources. Autrement dit, c'est de ne pas répéter ce que l'on sait déjà. De nouvelles sources vont vous permettre de confirmer ce que l'on sait déjà ou au contraire de le remettre en question et évidemment de le remettre en question avec nuance et avec tact. L'histoire, vous le savez, est une discipline qui est cumulative. J'insisterai aussi sur la présence des notes de bas de page dans votre travail. Il faut qu'il y ait des notes de bas de page. Plus il y a de notes de bas de page, mieux c'est. Ça veut dire que votre travail est à la fois bien sourcé et en même temps qu'il est bien référencé, que vous citez de nombreux ouvrages et articles scientifiques. Il faut qu'il y ait des citations aussi, citations toujours en italique et entre guillemets. Le travail doit être justifié aussi, c'est-à-dire que le texte doit être justifié. La forme, c'est très important. La forme indique sur le fond. Il faut qu'à la fin de votre travail aussi, il y ait deux listes. La première liste, c'est la bibliographie, l'ensemble des ouvrages scientifiques et articles scientifiques que vous avez consultés. Et la deuxième liste, très importante, c'est la liste des sources, liste des entretiens, liste également des articles de presse, par exemple, que vous avez consultés, ou encore liste des archives audiovisuelles, que ce soit sur l'INA ou sur YouTube. Parlons maintenant des sources orales. Enfin, les sources orales, les entretiens. Alors là, ça a été une bonne partie du cours. Tout d'abord, il y a un certain nombre de thèmes pièges à n'évoquer que lors de la seconde partie de l'entretien. L'argent, le sexe, la religion, la politique. Ça vient pas tout de suite, quand on a au moins tissé une relation de confiance avec l'interviewé. Le guide d'entretien, si vous interviewez des sportifs de haut niveau, je vous conseille de le faire reposer sur 3 parties. Première partie, l'origine sociale et culturelle de l'interviewé, son enfance, les débuts dans le sport. Deuxième partie, l'excellence sportive, la carrière de haut niveau. Et troisième partie, l'après-carrière, la reconversion. Dans chacune de ces parties, vous allez écrire une quinzaine de questions clés que vous aurez sous les yeux lors de l'entretien, sous la forme d'un guide d'entretien. Alors, aussi des petites choses techniques lors de vos entretiens. Vaudrait mieux privilégier un entretien chez l'interviewé, parce qu'avec un peu de chance, il vous montrera ses archives personnelles. On ne vient pas à plus de 2 lors d'un entretien. On va le remercier. On finit toujours l'entretien par une question type « Est-ce qu'il y aurait un thème dont nous n'aurions pas parlé et que vous aimeriez ajouter ?» C'est très important. On remercie plusieurs fois l'interviewé. Et puis le but, c'est vraiment de poser les mêmes questions aux gens, aux interviewés, pour pouvoir comparer leurs réponses. Ce qui, au préalable, implique que vous ayez, je dirais, donné de la cohérence à votre échantillon. Il faut que vous trouviez un point commun entre toutes les personnes que vous allez interroger, que ce soit l'âge, que ce soit le niveau sportif, que ce soit le club, que ce soit la période d'exercice. C'est à vous de trouver cette cohérence. Il y a aussi, bien sûr, le sexe, la profession. C'est à vous de trouver ces points communs entre ces gens. Évidemment, pour finir, je dirais que ce qui est difficile, c'est de se jeter dans le bain, c'est de décrocher un entretien. Alors on peut motiver les gens en leur disant que c'est vraiment important en fait de les rencontrer. Un entretien qui durera, je dirais à chaque fois une bonne demi-heure. Et pour finir,
Je voudrais vous dire ça, c'est que moi, en L1, j'attends qu'au minimum, comme vous faites un dossier collectif, il y ait, si vous travaillez uniquement avec des sources orales, il faut qu'il y ait au minimum 3 entretiens. Aussi, tout justifier. Il faut que vous justifiez le choix de votre sujet, justifier la période, c'est ce que nous avions dit lors du TD numéro 1, justifier les concepts, citer des auteurs, mais aussi citer des sources, notamment dans les notes de bas de page. J'ai oublié de vous dire quelque chose d'important pour finir, c'est que la forme indique sur le fond. Plus vous allez présenter un dossier qui est agréable à prendre en main et à lire, plus l'évaluateur aura un a priori positif sur votre travail. D'accord ? Donc mettez-y les formes dans la forme. D'accord ? Et pour finir, quelque chose d'important, sur le site web de la bibliothèque universitaire de l'Université d'Artois, dans l'onglet « Se former », allez-y. Je mettrai le lien de toute façon sous la vidéo. Vous trouverez une rubrique qui s'intitule « Réussir et améliorer mon mémoire ». Vous aurez plein de conseils. Donc lisez-les, dévorez-les et rendez-nous un mémoire qui crée des connaissances. Et c'est bien ça aussi le but de l'histoire. Je vous remercie pour votre attention. Nous sommes presque à 900 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup. YouTube, bien sûr, Temps de Sport. Merci beaucoup pour votre fidélité. Continuez à la soutenir. Continuez, partagez, likez et bien sûr, abonnez-vous. Je vous remercie et à bientôt. Partagez, commentez, abonnez-vous car enseigner, c'est répéter.